Bonjour à tous et namasté, j'espère que vous allez bien. Alors, aujourd'hui, j'avais envie de vous faire une vidéo pour la pleine lune. Et alors, peut-être que vous ne trouvez pas le sommeil, hein, ce qui est normal, c'est une super lune, en plus d'être la pleine lune. C'est la pleine lune en Sagittaire, donc peut-être que vous ou la personne de votre cœur est Sagittaire, ou ascendant Sagittaire, ou signe lunaire Sagittaire. On va faire un petit tirage, on va voir un petit peu qu'est-ce qu'on a à nous faire passer à travers mon tirage comme message pour vous. Alors, j'étais un petit peu affaiblie en ce moment. Je suis en train de reprendre des forces, mais j'avais quand même ce besoin de vous faire un tirage. Alors, on est en plein milieu de la nuit, je ne vous le cache pas. Donc, désolée pour ma petite voix, j'espère que vous m'entendrez bien quand même. Voilà, j'espère que vous avez pensé à mettre vos pierres à la lune. C'est pour ça d'ailleurs que j'ai pas mes bracelets sur moi. Je les ai purifiés, nettoyés à l'eau claire. J'ai demandé à ce qu'on enlève tout ce qui est de négatif, comme d'habitude, et je les ai mis à recharger à la lune. Alors je vous rappelle qu'on peut les mettre à recharger à la lune, à la pleine lune ou même pendant la nouvelle lune. Les petits rituels tout simples, c'est simplement de les rincer à l'eau claire. Vous pouvez les rincer à l'eau de mer et vous les mettez toute la nuit ou une partie de la nuit euh, en direction un petit peu de la lune. Après, vous pouvez encore, pour encore plus les recharger, les rajouter 2 heures au soleil. Ça sera que mieux parce que vous allez leur redonner encore plus de force et de puissance. Donc n'hésitez pas à le faire. Alors à savoir que tout ce qui est nouvelle lune et pleine lune, même si vous ne le faites pas le soir même, même si c'est mieux, elle a encore ses effets pendant 48 heures. Donc si vous le faites demain, c'est pas grave, ça sera encore bon. Mais j'ai quand même mis ma petite pierre œil du tigre pour la protection de moi ainsi que ma chaîne. Voilà, bah écoutez, sinon à part ça, j'espère que vous allez bien, que tout va bien pour vous. Alors, on va faire un petit tirage. On va voir un petit peu au niveau des énergies lunaires, ce que les guides ont à faire passer à travers moi pour votre guidance. Alors, je vais bientôt ouvrir une boîte postale. Je vous mettrai l'adresse sur la prochaine vidéo. Comme ça, si vous voulez m'écrire ou m'envoyer vos intentions de prière, vous pourrez. Voilà, parce qu'il y en a beaucoup, je reçois beaucoup de messages en privé, mais parfois en fait, suivant comment vous me contactez, les messages ils sont trop longs et vous êtes obligé de les faire en plusieurs fois. Donc je me suis dit que ouvrir une boîte postale avec donc une adresse postale sera peut-être plus pratique quand vous voulez m'écrire. Alors, allez, on va prendre donc l'oracle de la lune. Excusez-moi, j'essaie de faire au mieux que je peux. J'ai pas énormément de force, mais j'en ai un petit peu. C'est pour ça que j'avais vraiment ce besoin de vous faire une vidéo. Alors, s'il vous plaît, les vidéos. Ah, celle-ci, elle s'est retournée. Et on nous parle de révision au niveau de la nouvelle lune. Et on nous parle de repos avec la carte 8. Mais décidément, est-ce que mes énergies sont un peu mélangées aux vôtres? Possible, hein. On est peut-être tous un petit peu en face en ce moment de se requinquer. Peut-être que vous, comme moi, vous avez besoin aussi de reprendre des forces actuellement. Peut-être que beaucoup de choses se bousculent aussi dans votre vie. Euh, Peut-être un contre-coup de beaucoup de choses également. Peut-être un état physique, un état psychique, mais là on vous demande de vous accorder du temps, on vous dit de vous reposer, de la révision, excusez-moi, on va faire un peu d'humour, peut-être comme un contrôle technique, je ne sais pas pourquoi je pense à ça, de voilà, peut-être pour moi je ressens plus le fait de vous auto-analyser d'un point de vue extérieur. Qu'est-ce qui se passe en ce moment chez vous? Pourquoi vous en êtes là? Voilà, c'est comme ça que je le ressens quand on parle de révision. Donc on vous incite à vous reposer également. Et on vous parle d'un nouvel ère qui arrive à la nouvelle lune. Alors, nouvelle lune,
je ne sais pas exactement pour l'instant, elle a lieu quand? Je pense qu'elle doit avoir lieu fin juin, donc d'ici une quinzaine de jours environ, me semble-t-il, hein. Je regarderai. Alors, ça c'était déjà pour la petite carte dominante du tirage. J'espère que vous voyez bien les cartes, hein. N'hésitez pas à me le dire si vous m'entendez mal ou si vous voyez mal les cartes. Qu'est-ce que je vais prendre? Ah, mais vous savez quoi? Je vais prendre le petit oracle Maman d'amour. Euh, Ah, d'ailleurs, je tiens à m'excuser parce que l'autre jour, quand j'ai fait ce tirage avec cet oracle, je me suis aperçue après coup qu'on y voyait très très mal. Alors, je vous avoue, j'ai tendance à faire des tirages la nuit, je sais pas pourquoi, peut-être parce que je dors pas beaucoup. Et je me suis aperçue qu'il y avait une mauvaise luminosité. J'avais travaillé en canalisation avec surtout les bougies et je me suis aperçue qu'il y avait beaucoup de rouge sur la vidéo. Donc, ce qui vous a permis de ne pas trop voir les cartes. Donc, toutes mes excuses. Donc là, j'ai allumé la lumière. Voilà, je vous offre en même temps de la lumière. Alors, je vous rappelle que cet oracle euh, a été confectionné spécialement pour moi par ma mère, qui a été un très beau geste, qui a mis des mois aussi à travailler dessus, comme l'oracle que mes enfants m'ont fait récemment. Donc il est très dur à mélanger parce qu'il y a énormément de cartes et parce que je ne sais pas si vous voyez, je vous raconte ma vie, mais bon, on commence à se connaître un petit à petit. Il y en a que j'ai commencé même à lier avec certaines. Il est pointu, donc ça fait un petit peu mal quand on les mélange. Alors, s'il vous plaît, les guides, qu'est-ce que vous avez à nous faire passer comme message pour ceux qui regardent la vidéo? Allez, s'il vous plaît, un message pour ceux qui regardent la vidéo. Merci. On nous parle d'une femme. Je ne sais pas si vous arrivez à bien voir au niveau de l'image. Donc, si je mets comme ça, peut-être que vous y verrez mieux. Donc, on nous parle d'une femme d'un certain âge. Je vois peut-être une forme de sagesse. Peut-être une femme qui fume hein, également, hein, parce qu'on voit de la fumée également. Mais je pense que malgré ce côté flou qu'il y a eu, vous commencez un petit peu à y voir un peu plus clair et à prendre les choses avec plus de sagesse maintenant. Peut-être je ressens aussi une femme peut-être plus mature qui essaye de vous donner des conseils, à qui vous confiez en ce moment, qui a beaucoup une oreille attentive envers vous et, euh, et qui essaie de vous donner des conseils du cœur. Et qui s'inquiète en même temps pour vous. Alors, la carte numéro 44. D'ailleurs, je vous ai pas dit le chiffre de celle-ci. Ben, la 47, ça se suit. Ah, on nous parle d'une femme qui est proche de ses guides. Vous avez l'ours, c'est aussi symbole de la protection. On voit une femme qui essaie de se régénérer. Donc tout à l'heure, vous voyez, on parlait de force, on parlait de douceur. Et on voit qu'il y a une femme qui a besoin de câlin. Peut-être qu'en ce moment, vous vous sentez seule en ce moment. Mais on parle voilà, d'une femme qui a besoin peut-être d'être un peu plus entourée. Qui a besoin peut-être d'amour, de donner de l'amour. Mais on voit qu'il y a quelqu'un autour d'elle qui a ce côté à vouloir la protéger et qui se sent triste en ce moment. Vous voyez, comme si le regard était évasif. Donc, je ressens qu'il y a quelqu'un qui veille sur vous quand même. Mais on voit que cette personne, que la femme, elle est très connectée. Mais tiens, j'étais en train de parler de le mot connecté. Et qu'est-ce qu'on me sort? La carte de la connexion. Hein, vous voyez comme quoi il n'y a pas de hasard. Hein, j'étais en train de parler donc de connexion. Connexion au guide, connexion à la terre et à l'univers. Donc on voit qu'il y a une dame qui demande conseil. Alors peut-être que moi je dis une dame parce que je suis une femme, mais peut-être que si vous êtes un homme et que vous regardez la vidéo,
vous êtes un homme qui essayera en même temps de demander conseil peut-être à l'univers, de vous envoyer des signes. Mais vous voyez, on parle toujours, c'est toujours une femme hein, qui a au-dessus. Donc peut-être que c'est à votre mère ou quelqu'un que vous considérez peut-être comme une seconde mère ou peut-être une personne un peu plus sage. Hein, si vous avez toujours votre grand-mère ou une tante ou autre, ou même euh, simplement à une femme en qui vous avez confiance. Il y a beaucoup la couleur bleue qui ressort. Hein. Alors la couleur bleue au niveau des chakras, euh, je rappelle que la couleur bleue, c'est tout ce qui est lié au manque de confiance en soi et c'est lié au chakra de la gorge. Donc des choses peut-être que vous gardez en vous. On voit quand même que vous êtes entouré de cette couleur bleue et c'est aussi synonyme de manque de confiance en vous. Et c'est aussi quand vous êtes trop en pâte et que vous avez tendance à vous laisser bouffer, on va dire, par les énergies ou par les émotions des autres. Donc je vous conseille de porter aussi la labradorite, c'est la pierre qu'on appelle la pierre du thérapeute, que j'ai aussi régulièrement avec moi. On dit qu'elle soigne celui qui soigne. Souvent ce sont les personnes qui sont issues du milieu médical qui la portent justement pour éviter de se faire, bouffer hein, par ses émotions. Mais vous pouvez également la porter. Hein. C'est pas parce qu'on l'appelle la pierre du thérapeute que vous ne pouvez pas en fait la porter. Donc on vous dit de vous protéger aussi hein, et d'avoir confiance en vous. On vous dit que vous êtes entouré. Voilà, c'est ce que j'entends. Et vous voyez, vous avez... j'analyse en même temps un petit peu les cartes que je ne connais pas encore très bien, mais je travaille beaucoup en canalisation. On voit discrètement qu'il y a le symbole de l'aigle. L'aigle est un animal totem qui est très puissant chez les Amérindiens, qui est signe autant de communication que de protection. Donc on voit que vous avez vraiment une protection divine autour de vous. Est-ce qu'il va y avoir encore du bleu qui va ressortir? Alors, donc là vous avez la carte numéro 30. Carte numéro 30, c'est la carte de l'ange gardien. Là, vous voyez, j'étais en train de vous dire, désolée, j'ai la porte qui se referme, ça m'a un petit peu distrait, excusez-moi. Donc, j'étais en train de vous parler de protection divine et regardez ce que vous avez là comme carte. Elle est juste sublime. C'est la carte de l'ange gardien qui vous ouvre ses portes. Vous voyez, il regarde discrètement, il ne fait pas de bruit, mais votre ange, il est là. Et il veille sur vous. Hop. Ah, je l'ai fait tomber. Allez, un peu de sport, je me lève. Ah, il faut bien qu'il y ait un petit peu d'animation hein, sur les cartes. Oh, aïe, aïe, aïe. Ah, là-haut, il me faut un peu d'humour. Ils me disent Victoria, lève-toi, bouge-toi. Alors, je ne sais pas si vous les voyez bien, les cartes. Donc, il y a le petit Angelo. Alors, peut-être aussi Angelo et peut-être votre prénom ou le prénom de la personne de votre cœur. Ensuite, on va développer avec d'autres cartes. Allez, s'il vous plaît, les messages à faire passer, les guides, s'il vous plaît. Vous savez que j'aime bien quand elles sont retournées toutes. Hop là. Merci, elle s'est retournée. Ah, et on parle d'un homme. Il y a encore le bleu hein, autour. Un homme qui manque de confiance en lui. Que peut-être que, vous voyez, il a l'air d'être fumeur aussi. Ou peut-être que ça fume hein, autour de lui. Il porte peut-être un chapeau, une casquette, un béret. Voilà. Il manque de confiance en lui. On voit qu'il manque de confiance en lui. Qui essaye de regarder de l'avant, mais qui se pose encore beaucoup de questions. Mais je pense que c'est beaucoup de questions sur lui, c'est ce que je ressens. Mais on voit qu'il y a aussi l'ange qui... Vous voyez, l'ange, il est entre la femme et l'homme. Donc, je ressens quand même qu'il y a aussi une protection sur vous et votre autre.
J'ai l'impression que c'est comme si cet homme, il avait peur de ne pas y arriver. Il a tendance à regarder un peu le côté, pas sombre, mais hum, c'est pas qu'il est pessimiste, mais ce côté en fait manque de confiance en lui le pousse à souvent se remettre en question. Mais il regarde quand même de l'avant, vous voyez. Alors, je vais prendre. euh, Qu'est-ce que je vais prendre? Ah ben tiens, je vais prendre l'oracle des flammes jumelles, ça fait un petit moment que je ne l'ai pas utilisé. Justement, on va voir par rapport à cet homme. Qu'est-ce qui se passe par rapport à cet homme, cette relation de cœur entre vous et votre autre? J'ai toujours des cartes qui se retournent dans l'autre sens. C'est un pléonasme. Alors, s'il vous plaît, des guides, merci. Ah ben, vous voyez, on nous parle d'abandon. Donc, vous voyez, quand je parlais de manque de confiance, et là aussi, donc, j'ai l'impression qu'il y a tous les deux, en fait, vos peurs, elles sont liées à l'abandon. Tous les deux, vous avez une peur commune. Alors, peut-être que vous vous êtes déjà senti rejeté par le passé, toi qui regardes cette vidéo ou la personne de votre cœur, et que du coup, tous les deux, vous avez peut-être du mal à avancer par rapport à cette peur. Alors, même si elle est fondée, ben, se dire que dans la vie, ben, pas tout le monde est pareil. Peut-être que vous avez vécu des choses similaires et que justement, c'est avec ça que vous allez apprendre à évoluer ensemble, main dans la main. On voit qu'il y a une femme d'intuition. Hein. Donc si c'est toi qui regardes la vidéo, peut-être que tu es une femme d'intuition également. Peut-être que également tu as des dons de médiumnité. Et on voit que tu laisses beaucoup actionner ton sixième sens et tu as la couleur jaune sur toi et c'est la couleur du solaire. Donc on nous dit que tu es quelqu'un de solaire, de lumineuse ou de lumineux, hein, inversement, hein, si tu es un homme et que tu regardes la vidéo. Et bien sûr encore la couleur bleue qui ressort. J'ai l'impression que ça vraiment, ça va être la couleur de... Alors moi j'ai mis du rouge hein, pour la protection là sur moi, mais que ça va être un petit peu les nuances de la vidéo. Alors, on va voir encore ensemble. Allez, s'il vous plaît, les guides, qu'est-ce que vous avez à dire? Je les prends, je les prends pas? Allez, c'est que ça doit être un complément à bon ensemble. Donc, on nous parle d'ancrage et de chemin. Donc, on nous dit à travers ces deux cartes, excusez-moi, je vais y arriver. Donc, on vous dit que si vous êtes en ce moment peut-être sur un choix à prendre, une décision, qu'on vous dit de peut-être prendre un petit peu le large pour essayer de vous réaligner vous-même. C'est le conseil qu'on vous donne, c'est ancrez-vous, peut-être d'aller à la mer, à la montagne, ou même pendant un jour. Hein. Vous savez, il n'y a pas besoin des fois de prendre une semaine pour prendre du recul. Mais on vous dit que si vous avez des décisions à prendre, vous les trouverez, mais du moment que vous prenez du recul. Alors, coupez court sur plein de choses, avertissez juste que vous partez même quelques heures si besoin. Euh, mais je vous conseille de prendre au moins une journée parce que quelques heures c'est quand même assez compliqué parce qu'on est encore euh, comment dire, sur des émotions un petit peu diverses et, euh, et beaucoup de choses peuvent se mélanger. Donc le mieux c'est de prendre 2 jours parce que sur 2 jours vous avez un temps pour souffler et le lendemain que vous prenez du recul. Donc si vous avez l'occasion de prendre 2 jours, de repos, faites-le, c'est ce qu'on vous conseille de faire. De toute manière, tout à l'heure on vous a parlé de repos et on vous en a parlé à plusieurs reprises hein, du repos. Donc on parle d'une femme qui se retrouve au milieu de décision. Donc si vous êtes un homme et que vous regardez cette vidéo face à une femme, cette femme elle se retrouve à devoir faire un choix en fait entre plusieurs chemins. Ça peut être plusieurs chemins professionnels, ça peut être chemin sentimental, ça peut être plein de choses. Peut-être qu'elle est en train de faire le point sur sa vie ou que toi, si tu es une femme, tu es en train de faire un petit peu le point sur ta vie. Mais on te dit qu'il faut réaligner tes chakras, que peut-être tous tes chakras ne sont pas
alignée en ce moment. Donc je te conseille aussi de faire des méditations sur tout ce qui est rééquilibrage du chakra. Tu verras, ça te fera le plus grand bien également. Alors, qu'est-ce qu'on a à nous dire d'autre? Ah, j'ai envie d'éternuer. Excusez-moi. Hop là. Ah, regardez, j'ai la carte du cadeau, donc d'une surprise. Oh, c'est beau, regardez. On a la carte de l'amour inconditionnel. Je t'aime s'il faut toujours. Alors, je t'aime s'il faut toujours, mais jamais stop. C'est juste magnifique. Et vous voyez, vous avez encore les ailes de la protection angélique dessus. C'est juste magnifique. On vous dit que la personne qui est dans votre cœur, la personne avec qui vous êtes lié, ou peut-être même en couple, ou votre autre, c'est vraiment un cadeau divin, un cadeau de l'univers qu'on vous a mis sur votre chemin. Alors, on va prendre un petit message, un petit message conseil d'un oracle qui s'appelle tout simplement mon oracle. C'est pas moi qui l'ai fait, hein, c'est l'oracle qui s'appelle comme ça. Alors, moi je suis petite, hein, j'ai des petites mains, tous les oracles ils paraissent immenses pour moi. Alors, je vais le mettre comme ceci. Alors, on va voir un petit peu quels conseils les anges, les guides, ils ont à vous faire passer à travers moi durant cette vidéo. Je rappelle que si vous n'êtes pas encore abonné, ça me ferait très plaisir que vous vous abonniez et vos likes, je vous remercie, gratitude à vous, parce que c'est grâce à vous que ma chaîne elle vit. Je vous mettrai aussi encore en lien mon adresse mail, vous pouvez me joindre pour les guidances privées. Alors, s'il vous plaît, les guides, un conseil pour ceux qui regardent la vidéo, s'il vous plaît. Hop là. Merci. On vous dit réaction en bonne et due forme. Je vais vous lire toute la carte. En fait, c'est un oracle de cartes un petit peu conseil. Je vais respirer pleinement 3 fois et ensuite seulement je réagirai à ta grosse bêtise. Eh bien, il y a de l'humour dans ces cartes qui me donne envie de hurler et de casser des trucs dans la maison. C'est pas mal, c'est bien dit. C'est joliment dit. En fait, ce qu'on vous dit dans cette carte, j'ai pas encore tout fini de lire, c'est que souvent on a l'impression de... Pardon, je suis un petit peu essoufflée quand je parle. On a cette sensation des fois de réagir un peu au quart de tour. Si vous êtes tendance à être peut-être un peu impulsif ou impulsive, un peu comme moi, hein, je vous l'avoue, à d'abord réagir, de passer à l'action et ensuite de réfléchir. Là, on vous dit, prenez le temps, n'agissez pas trop vite, vous ne mettez pas en colère tout de suite, prenez sur vous. Par contre, dites quand même ce que vous avez à dire, mais attendez peut-être quelques heures pour le dire d'une meilleure manière. Alors, tes émotions te font souvent réagir un peu trop rapidement. Oui, mais tiens, vous voyez, je ne l'avais même pas lu. Et si tu prenais le temps de laisser la vapeur se dissiper avant de t'emballer dans une réplique théâtrale. Tu connais le feng shui, le macramé, la peinture sur soie? Tu sais faire des cookies? Écoutez, comme quoi la connexion, elle est bien là encore, malgré la fatigue. Écoutez, c'est exactement ce que je suis en train de vous dire, hein, de prendre des fois quelques heures peut-être pour dire les choses, mais d'attendre un petit peu. Alors, je vais prendre un autre oracle. On va prendre le reflet de mon âme. Alors, je vais prendre, oui, j'ai dit on, puisqu'on est un peu, nous sommes plusieurs. Je vais prendre une oracle. Oh là là, Victoria, toi aussi, il te faut du repos. Je vais prendre une carte pour vous qui regardez la vidéo et une oracle pour... oh, ça fait 2 fois. Et une carte pour la personne de votre cœur. Alors, s'il vous plaît, pour ceux qui regardent la vidéo, elles sont à l'envers. Respirez profondément.
Ah ben, en plus, c'est ce qu'il venait de vous dire. Concentrez-vous sur vous et la situation dans laquelle vous vous trouvez en ce moment, quelle qu'elle soit, professionnelle, sentimentale. Il ne faut pas bloquer les énergies. Allez, s'il vous plaît, les guides, un message à faire passer. Merci. On nous parle de dépendance affective avec la carte numéro 6. Je ne cherche ni ma moitié, ni mon complément, puisque je suis déjà entière. Donc on vous dit aussi de ne pas justement aller sur une dépendance affective, d'apprendre déjà à vous compléter vous-même. Que vous n'avez pas besoin de quelqu'un pour être entière ou entier si vous êtes un homme. De déjà apprendre à vous aimer vous. Hein, et c'est exactement ce qu'on vous parlait tout à l'heure avec la confiance en soi. Pour pouvoir permettre aussi d'aimer quelqu'un d'autre. Parce que euh, si vous êtes tout le temps dans un manque de confiance en vous, vous allez en fait faire ressurgir ces blessures à travers votre autre. Et c'est comme ça après qu'on crée des disputes inutiles, qu'il peut y avoir aussi de la jalousie. Et souvent la jalousie, elle vient de nos anciennes blessures. Elle vient aussi de notre manque de confiance en soi également. Donc on vous dit de travailler sur vous, de vous satisfaire vous-même, dans le sens que pour ne pas tomber dans une dépendance affective, justement, c'est ce qu'on vous conseille. Je sais pas si je suis assez claire. Je pense que oui. Vous me direz à travers la vidéo. Et j'adore quand vous me faites vos petits commentaires. Alors, s'il vous plaît, pour la personne de son cœur, de votre autre, il y en a deux qui sont tombés. On va les prendre. La carte numéro 8 encore. On parle des résistances. Je lâche prise et j'accueille pleinement les difficultés. Donc on nous dit en fait que la personne de votre cœur, elle est un peu bloquée quand même. Hein. Peut-être justement tout à l'heure on parlait aussi pour lui de manque de confiance en lui, de doute, qu'il réfléchissait trop. Et du coup, le fait de ne pas lâcher prise, il ne profite pas pleinement de son bonheur, ou pleinement de ce qu'il a, de ce qu'il peut apprécier. Et vous voyez, il y a encore, j'arrive pas à voir si c'est un perroquet ou un aigle. S'il vous plaît, regardez bien la carte, vous me direz en commentaire ce que vous en pensez. J'ai l'impression que c'est... Ou une perruche. Hein. Euh, bon, quoi qu'il en soit, c'est de la communication. Hein. Si l'oiseau, c'est la communication. Et il y a la lune aussi. Et avec le chiffre 8, c'est le chiffre de l'infini. Mais on dit qu'il résiste. Peut-être qu'il est aussi pour certaines personnes en train de vous résister et qu'il n'ose pas aussi aller vers vous également. Qui résiste à cette tentation aussi également. Et on dit que la personne de votre cœur, oh là là, s'il vous plaît, riez-en avec moi parce que j'en peux plus. Voilà, il faut accueillir les difficultés parce que le fait de les accueillir, il va savoir comment les surmonter et travailler également sur lui-même. Alors, regardez, j'ai encore la carte de l'ours. Ça fait 2 fois qu'elle sort. Donc vous voyez, tout à l'heure quand je vous disais un homme qui est près de vous, ou la personne de votre cœur, qui est proche de vous, mais en même temps qui a une certaine tristesse, peut-être qu'il ne se sentait pas à la hauteur, comme je vous disais, ce qui rejoint ici, elle ressort là. Et là, c'est la couleur verte, donc la couleur de la guérison, des blessures. Donc on est toujours sur le même point. Ah ben tiens, regardez ce qu'il y a marqué. Je ne sais pas si vous arrivez à voir. La blessure de l'abandon. Eh ben, quand mon pire cauchemar est la solitude. L'abandon. Bon. Eh bien, la personne de votre cœur, voilà pourquoi elle a plein de doutes. Elle a dû déjà se sentir, ou il a dû déjà se sentir rejeté une ou plusieurs fois dans sa vie. Je pense que ça arrive à tout le monde une fois dans sa vie. C'est pas spécialement la peur d'être seul. Si vous avez simplement peur d'être seul, je pense que ce n'est pas
possible. On trouve tous chaussures à notre pied, on n'a pas tous la même pointure. Il faut du temps, hein. Euh, je ferai peut-être une métaphore un peu spéciale, hein. C'est peut-être la fièvre qui me fait faire des métaphores spéciales, mais parfois l'été on a les pieds un peu enflés avec la chaleur, ben, on rentre pas dans la chaussure et il faut patienter. Et après quand le pied dégonfle, ben, on trouve la pointure chaussure à notre pied. Voilà. Désolée pour ces métaphores un peu spéciales. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'humour, je pense, sur mes vidéos, mais moi aussi, je crois que je suis dans le lâcher prise également. Et croyez-moi que j'en ai besoin également. Donc voilà, voilà, si vous êtes seul, n'ayez pas peur de la solitude, hein, même si vous en avez marre d'être seul, c'est pas, ça veut dire apprenez sur vous-même. C'est peut-être simplement que vous n'êtes pas encore prêt. D'accord? Et ben, la blessure de l'abandon, malheureusement, on l'a tous déjà connue, peut-être par des fausses promesses, des fausses joies, mais ça ne veut pas dire que tout le monde est pareil. Donc, parfois, il faut simplement le temps, et il faut des années parfois avant de trouver la bonne personne. Euh, rare les fois où on trouve l'homme de sa vie à 18 ans, hein. Bon, attention, je ne dis pas que ce n'est pas possible, euh, parce que dans la vie, il y a toujours des belles histoires. Des fois, il y en a qui sont un petit peu moins belles, mais c'est vrai qu'il y a des personnes qui se sont rencontrées très jeunes et qui ont fait des beaux parcours de vie ensemble. Euh, donc, il faut toujours y croire. Mais parfois, des fois, avec la maturité et la vie, ce qu'elle nous a apporté, que ça soit comme complication, comme belle chose, ben, on a pu parcourir un certain chemin et découvrir des choses en avançant dans la vie. Voilà. Donc, il ne faut pas se dire parce qu'on a 20 ans ou 30 ans ou 40 qu'on est, admettons, célibataire, qu'on ne trouvera jamais la personne avec qui partager notre vie. Voilà. On peut refaire sa vie à n'importe quel âge. Le plus important, c'est de trouver la personne qui nous correspond. Parce qu'il n'y a pas de bonne personne en fait, hein. Souvent les gens ils disent j'ai pas trouvé la bonne personne. Mais c'est quoi en fait la définition de la bonne personne? Chaque personne est bonne entre parenthèses. Parce que on a tous une bonne, une bonne partie de soi. Mais ce qui est compliqué, c'est de trouver la personne qui correspond à nos attentes, qui correspond peut-être à ce que nous avons besoin en fonction de notre parcours de vie. Donc c'est ça en fait, de trouver la personne qui nous correspond. C'est une entente mutuelle, en même temps une amitié, c'est en même temps quelqu'un qui booste, voilà, ça peut être plein de choses. C'est en fonction du parcours de chacun et c'est très personnel, voilà. Donc ne soyez pas dans la comparaison de moi mes amis ça y est sont mariés, ils ont des enfants. Non, c'est propre à chacun. Vous n'allez pas faire votre vie, vous n'allez pas faire des enfants parce que c'est ce qui dit dans la société et parce qu'on dit que à 40 ans il faut être marié, avoir des enfants. Non, vivez votre propre vie à vous. La société, personne n'a inculqué qu'il fallait être marié à 30 ans et avoir des enfants à 30 ans, à avoir bâti une maison d'abord, voilà, il n'y a pas de règle. En amour, c'est pareil, il n'y a pas de règle. Donc, lâchez prise, réglez aussi vos propres blessures. Et si vous êtes déjà avec votre autre, ben, continuez de travailler sur vos blessures pour ne pas que ça impacte sur votre couple dans la durée. Voilà, un peu de blablatage, hein. Alors, on va prendre encore un petit... alors, celui-ci, je ne l'ai jamais utilisé. C'est le petit oracle des fées de Claire Duval. Alors, c'est un petit oracle conseil encore. On est un peu sur les conseils aujourd'hui. Allez, un petit message des guides, des anges. Qu'est-ce qu'ils ont à vous dire? Alors, j'ai une carte qui est tombée. La curiosité. Nous t'invitons à nous suivre. Ouvre ton esprit et pars à la découverte de l'inconnu. Il y a tant de choses passionnantes à découvrir et à apprendre. Voilà. Donc, on vous invite à suivre votre intuition et à suivre quand les guides vont vous faire passer certains messages, à ne pas être dans le déni. Donc, c'est le petit conseil. J'avais envie
deux. Je réfléchis. Pardon, je suis longue à la détente. Allez, oui. J'avais envie de vous passer un message des accords Toltec. Un petit message. Je rappelle que c'est une guidance intemporelle, hein, comme toujours, hein, que vous regardez la vidéo aujourd'hui, demain, 2 semaines, dans 8 mois, peu importe. C'est que vous avez... Allez, j'apprends celle-ci, parce que celle-ci, elle est tombée mais dans ce sens, et celle-ci s'est retournée. J'ai le droit au bonheur. Non, j'ai droit au bonheur. Même si cela me fait peur, et même si j'ai l'impression que le bonheur n'est pas fait pour moi, ce n'est qu'une impression. Je suis née pour me révéler et partager mes dons au monde. Mais écoutez, je pense que c'est un très bel accord Toltec. Donc on vous dit que quoi qu'il en soit, si vous avez peur de l'abandon, si votre autre a peur de l'abandon, on vous dit quand même de croire en l'amour et de croire en votre bonheur. Ne soyez pas pessimiste en vous disant oh là là, il m'arrive jamais rien de bon. Non, croyez en vous, croyez en votre loi de l'attraction, aimantez le positif et vous allez voir que les portes vont s'ouvrir. Croyez en votre propre bonheur. Alors, je vais vous tirer une petite carte des anges. Alors, je vais remonter un petit peu les cartes. Je vais vous tirer un petit message des anges et ensuite le petit message des guides pour terminer la vidéo. C'est un oracle de Dorine Virtue. Je vous mettrai les liens des oracles si vous êtes intéressé par les oracles que j'ai utilisés. De temps en temps, je vous mets les liens pour la vidéo. En dessous de la vidéo. Je vais y arriver. Repos, ils disent repos. Allez, s'il vous plaît, les anges. Merci. Ils sont réactifs. Hein. Alors, 8 de terre. Eh bien, le chiffre 8 qui ressort, hein. Peut-être que c'est votre chiffre. Peut-être que vous êtes né à 8 hein, également. Peut-être que vous êtes du mois d'août. C'est le chiffre 8. Un travail hautement qualifié et récompensé. Tâchez de tout apprendre à propos d'un sujet donné. Retournez à l'école. Donc on dit de continuer en fait à apprendre. Ne partez jamais sur quelque chose d'acquis. C'est ce que je ressens à travers cette carte. Il ne faut pas vous dire que tout est acquis dans la vie. On vous dit de toujours continuer en fait à cultiver, ce lien. Voilà, c'est ce que je ressens. De toujours continuer à apprendre qui est la personne qui partage votre vie pour pouvoir mieux la cerner. C'est ce que je ressens. Peut-être que pour certains, il y en a qui sont en formation, hein, dans le sens... dans le sens... Je trouve pas mes mots. Bon, vous m'avez compris. Mais je ressens que justement par rapport au tirage en fait que nous avons, je ressens que c'est plutôt le fait qu'il y a un homme qui doit encore continuer. S'il y a un homme, hein, mais bon, ça peut être une femme, hein, mais qu'il faut quand même continuer à apprendre la vraie personnalité, le fond du cœur de la personne, de son cœur. Voilà, pour pouvoir mieux l'aider, mieux la cerner, ou mieux le cerner, mieux le comprendre, être dans la compassion. Voilà. Et un petit message des guides. Le petit message conseil de vos guides. Qu'est-ce qu'ils ont à vous dire? Bon, là c'est bien qu'il y ait la lumière parce que je pourrais peut-être mieux lire la carte. Parce que des fois c'est vrai que j'y vois mal. D'ailleurs, ça me fait penser que j'ai pas mis mes lunettes. J'essaie de retourner un petit peu. Je venais pas la retourner, celle-là. Il me semblait. Alors. Même dans la nuit, il fait chaud. Alors, je sais pas si c'est la fièvre ou s'il fait vraiment chaud, mais ouf. Alors.
vidéo. Enfin, elle a voulu sortir, celle-là, on verra. Un message pour ceux qui regardent la vidéo. Ah, j'en ai deux, je crois. Oui. J'aurais aimé, j'aimerais qu'il n'y ait qu'une seule carte. Si elles doivent retomber, elles retomberont de toute manière. Allez, s'il vous plaît, les guides. Un petit. Ah, il y en a trop. Vous êtes des fois, parfois, tellement nombreux que... Allez, s'il vous plaît, les guides. Bon, il y en a deux. Et vous savez quoi, c'est les deux mêmes couleurs, deux mêmes couleurs tout à l'heure, c'est sorti. Donc je me demande si c'est pas les mêmes. Alors, peut-être pour certains se reconnaîtront sur celle-ci, d'autres sur celle-ci. Alors, très cher vous, nous savons que tout dans l'univers est parfait, même dans ses imperfections. Et c'est avec admiration totale que nous observons la création de l'esprit. Tout est unique, mais fait pourtant partie de l'unité de la vie. Néanmoins, l'expérience humaine est un peu différente de la nôtre. Vous avez tendance à suivre des normes spécifiques que vous considérez comme idéales. Mais cela ne vous sert pas en ce moment. Donc, oubliez votre conception de la perfection et regardez à travers nos yeux. Laissez les choses être et ce qu'elles sont, sans jugement. N'attendez pas le moment parfait et ou l'ambiance idéale pour commencer quelque chose. Entrez dans la vie avec toutes ces failles. Vous êtes exactement là où vous êtes censé être. Laissez les autres être ce qu'ils sont, imparfaits, humains, complexes ou simples, peu importe. Il y a toujours quelque chose à découvrir et expérimenter et à aimer. Si vous abandonnez ce besoin de l'idéal, alors vous découvriez le véritable trésor qui sera infiniment plus captivant ou précieux. On vous aime à la folie. Alors vous savez quoi? Un petit ange derrière. Vous êtes magique, il y a marqué derrière. C'est juste magnifique. Et vous voyez, il y a deux petits anges. Alors, je comprends mieux, en fait, comme quoi il n'y a vraiment pas de hasard, pourquoi il y a deux cartes, en fait, qui sont sorties. Là, c'est vraiment, ça rejoint tout ce que je vous ai dit durant le tirage. Quand je vous ai dit encore tout à l'heure, arrêtez de vous figer à la société. À tel âge, on doit acheter une maison. À tel âge, on doit se marier. À tel âge, on doit avoir des enfants. Non. Chaque situation est personnelle en fonction du vécu de chacun et des besoins de chacun. Et ça, c'est en fonction de la vie de la personne. On n'a pas tous la même vie, on n'a pas tous la même histoire, on n'a pas tous connu les mêmes expériences, qu'elles soient bonnes ou moins bonnes. Il faut du temps. Il faut du temps. Et ça, il faut l'accepter. Quand vous serez déjà dans l'acceptation, et bien là, vous pourrez lâcher prise. Et là, vous pourrez essayer de travailler sur vous et profiter. Et quand vous lâcherez prise, ben déjà vous allez savourer votre propre bonheur. Vous n'allez pas, il ne faut pas vous mettre la pression. Il me faut ça, il me faut ça. Non, lâchez prise et savourez ce que vous avez et bichonnez-le comme votre propre trésor. Voilà, c'est ce qu'on vous dit. Alors, seconde carte. Cher vous, l'intimité est parfois effrayante. Elle signifie que vous acceptez que quelqu'un d'autre connaisse votre être irritable et non le faux masque que vous portez pour les autres. Il est donc temps de révéler l'être agréable, passionné, mais imparfait que vous êtes en réalité, sans artifice ni barrière. Vous serez sans doute plus exposé aux vulnérabilités pendant un certain temps, mais le jeu en vaudra la chandelle. C'est la seule façon de connaître la véritable intimité avec les autres. Et vous serez aussi plus près de l'esprit et de nous. Une liberté incroyable, mais quand on peut se laisser aller et être simplement soi-même avec un autre ou dans un groupe, se libérer des contraintes invisibles qui vous protègent de l'intimité, de vraiment du pouvoir. Pouvons-nous vous soutenir de tout cœur dans ce choix? Vous vous connaîtrez mieux et nous l'espérons, vous apprendrez à vous aimer autant que nous le faisons. La vie est faite de ce que nous sommes avec les autres, alors partagez-la. Vous serez tellement ravis de l'avoir fait. Nous vous aimons très fort. Et là, on a le
petit Cupidon. Il y a marqué chérissez vos rêves. Eh bien, écoutez, j'ai juste envie de vous dire que ces deux cartes résument entièrement le tirage. Donc, on vous parle de peur de l'abandon, on vous parle de manque de confiance en soi, donc on vous dit de vous mettre à nu. Peut-être que vous avez des complexes, mais que si vous vous mettez, on va dire, que vous essayez de passer par-dessus, vous allez prendre gain de confiance en vous. Et ne montez, voilà, comme ils disent, ne montrez pas que vos parts de gaieté, de euh, tout ce qui est jovial, mais vous pouvez aussi, vous avez le droit de vous montrer à la personne de votre cœur quand vous êtes triste, quand vous êtes contrarié, et elle vous acceptera quand même. C'est pas pour autant qu'elle dira ou qu'il dira euh, je suis déçu. Déçu parce que c'est une personne qui a des fois la colère, que c'est une personne qui est parfois triste, qui est parfois triste, aïe 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 aïe, qui est parfois triste, qui a parfois des alentours d'humeur. Non, nous sommes tous humains, je pense. Donc nous avons des réactions humaines. Donc arrêtez vous-même de vouloir tout ce qui est peut-être perfection et montrez-vous sous votre vrai jour aussi. Vous avez le droit de montrer vos faiblesses et c'est pas pour autant que vous serez dénigré, je pense, de la part de la personne que vous aimez et ceux qui vous entourent. Donc je pense que vraiment, ces deux cartes qui sont tombées, comme quoi il n'y a pas de hasard, elles ont bien fait de tomber. En tout cas, je vous envoie plein de belles choses. En dessous de la vidéo, sur le lien de la description, je vous mettrai une prière de protection. Une prière de protection que je mets également pour moi-même, pour la chaîne, pour ceux qui m'entourent. Et donc, si vous en avez besoin, que vous ressentez le besoin d'avoir cette prière, que vous avez besoin de vous protéger en ce moment, écoutez, je la partage avec grand plaisir avec vous. Voilà, c'est un partage, vu que la vie est un partage, c'est avec plaisir que je le fais. Je vous envoie plein de belles choses positives, plein d'amour, de lumière, gagnez confiance en vous et vous le vivrez mieux. Voilà, mais écoutez, n'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Ça me fait encore plus plaisir et je vous envoie plein de belles choses positives. Namaste à vous.